Salut, c'est Jason d'XR Studio. Aujourd'hui, je vais te parler de l'égalisation. C'est un outil qui permet d'amplifier et de désamplifier certaines fréquences à l'aide du fréquentiel. Cette étape est l'une des plus importantes à comprendre pour un bon mixage et mastering. Le fréquentiel permet de visualiser le son comme une image, matérialisée comme une corde. Plus une fréquence est amplifiée, plus la corde est épaisse. En d'autres termes, les fréquences sont exprimées en Hertz ou en kHz. Ils représentent le nombre de vibrations par seconde. Plus il y a de vibrations, plus le son est aigu. D'ailleurs, grâce à cet outil, on peut modifier les fréquences d'un son et donc sa sonorité en amplifiant et en désamplifiant certaines fréquences. Chaque son a un panel de fréquences unique et propre à lui, et nous pouvons considérer cela comme une signature, l'empreinte digitale de chaque sonorité. Dans ces conditions, vous pourrez comparer un large panel de sons à l'aide du fréquentiel. Vous pourrez constater qu'ils sont tous uniques. On peut parler de deux types de fréquences, les fondamentales qui représentent la note jouée, et les harmoniques qui accompagnent celle-ci en lui donnant du caractère. Par ailleurs, on peut utiliser l'égalisation graphique en mode créatif et créer une nouvelle sonorité, ou en mode correctif afin de supprimer les fréquences inutiles. Il semblerait que les fréquences audibles se situent entre 20 Hz et 20 kHz, en dessous ou au-dessus. L'oreille ne perçoit pas ces sons, mais l'égalisation peut l'afficher à l'aide du fréquentiel. Il y a deux modes. Le mode créatif, on en a parlé juste avant. Cette première méthode consiste à traiter la piste seule pour aller plus loin dans la correction. Le mode correctif, dans ce second mode, on peut faire la correction de sa piste en écoutant les autres pour constater l'ambiance générée. En soi, l'égalisation est intéressante pour deux choses. Elle permet de définir la sonorité d'un son et également lui donner du caractère et de la couleur. Cela est par ailleurs très important dans les traitements de couches de fréquences et les bus de mix. Attention, si vous ne traitez pas vos pistes correctement, certaines fréquences vont ressortir, et c'est peut-être pas celle que vous vouliez au départ. Ce qui va créer une forme de lourdeur dans le mix, et c'est ce qu'on appelle un mix non clair. Cela nuit gravement à la lisibilité de vos pistes. Par contre, si vous traitez correctement toutes vos pistes, vous pourrez avoir un mixage dit aéré. Comment procéder? En général, on utilise un coupe-bas et un coupe-haut pour supprimer les fréquences inutiles. On amplifie et on désamplifie les fréquences pertinentes ou peu intéressantes pour la sonorité globale. On peaufine son égalisation en apportant de la chaleur et de la définition ou encore de la clarté. En règle générale, on situe la chaleur entre 100 et 400 Hz, la définition autour de 2 kHz et la clarté entre 2 et 6 kHz. Et si on parlait un peu de l'égalisation de la voix? Une égalisation est différente pour chaque voix. Pour apporter de la chaleur à une voix féminine par exemple, il est plus intéressant d'augmenter les fréquences autour de 300 et de 400 Hz, qui donneront envie aux auditeurs de se détendre. Comment donner de la précision à votre voix? Il faut comprendre où se trouve le domaine de précision d'une voix. En général, elle se situe autour de 2500 Hz, 2,5 kHz. Augmentez cette valeur avec parcimonie. Donner de la clarté à 6000 Hz ou 6 kHz est incontournable, c'est cette étape qui fait ressortir la voix d'un mixage. Mais attention, il ne faut pas monter ces fréquences trop hautes, sinon votre voix ressortira beaucoup trop par rapport au mix général. Voici quelques astuces. Si votre voix sonne brouillon, on fait un coupe bas autour de 100-120 Hz, on augmente un peu le punch de la voix à 150 Hz. Pour les fréquences inspirantes, on augmente légèrement autour de 300 et de 400 Hz. Si le son sonne brouillon, modifiez les fréquences autour de 400 et 500 Hz. Si vous voulez donner plus de précision, on augmente les fréquences autour de 2500 Hz. Et pour augmenter la clarté, on augmente les fréquences autour de 6000 Hz. Voici globalement comment on égalise une voix. En tout cas, c'était tout pour moi et je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos jusqu'à la fin. Et j'espère que ces valeurs vous aideront pour vos prochains traitements audio. N'oubliez pas que si vous avez besoin d'un mixage et d'un mastering, je suis là. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. À ciao!